Salut les amis, Shabbat Shalom. Je dis la gloire au Dieu véritable, au Père, au Créateur de toutes choses. Je dis aussi un double honneur à la personne du Christ, la seule et unique parole du Père, le premier-né de toute la création, le Seigneur et Sauveur, le Moshiach, le Massia du Père. Toi qui prends le temps de me suivre, je te dis un grand merci. C'est le sabbat du Père. Je profite ici, en tout cas, pour dire merci au Père parce que c'est lui seul qui contrôle mon être et mon mouvement. Et toi qui prends le temps de me suivre, je te dis un grand merci. Je vais te donner ce petit partage, ce petit enseignement, ok, pour essayer de t'édifier. Parce que le Christ dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Et Proverbe 19:2 nous dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Donc comme vous pouvez voir, j'ai intitulé le titre de ce petit partage, le mythe des Goliaths. Je précise, le mythe des Goliaths et leur destin tragique. Le mythe ici n'est pas attaché à l'histoire de David et Goliath. Mais le mythe est attaché aux personnes de Goliath. Pourquoi je dis aux personnes de Goliath? Est-ce que dans l'histoire de la Bible, y a-t-il eu un seul Goliath ou il y en a eu plusieurs? C'est ce que nous allons aller dans les Écritures pour savoir et être édifiés. Je te prie de prendre ta Bible. Vous savez, Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous voyez dans le christianisme, quand on vous parle de la personne de Goliath, vous avez l'impression que vous avez affaire à un grand monstre. Vous pensez que vous avez l'impression d'avoir affaire à un léviathan. J'ai posé la question à des frères et sœurs. Qu'est-ce que Goliath? Comment est-ce qu'imaginer Goliath dans son apparence physique? Il y en a qui me disent, il avait une taille immense, plus que des grands immeubles, un géant, certainement un fils de Néphilim. Mais le Père voulant, aujourd'hui, on va aller dans sa parole. Et vous allez simplement comprendre que le Goliath qui est enseigné dans le christianisme, où on vous fait peur pour rien, je dis, n'a rien à voir avec ce qu'on vous dit. Ce Goliath-là, c'est un pauvre bandit des grands chemins, c'est un pauvre catcheur. Dans mon pays, on dit c'est un koulouna, c'est-à-dire c'est un voyou du quartier qui terrorise les gens. Et ça, c'est ce que la parole va nous faire comprendre. Le Père va encore se glorifier. Pourquoi je parle de mythe? Je ne parle pas de mythe en voulant l'associer à l'histoire de David et Goliath. Non, je parle du mythe qui est associé aux personnages, aux différents personnages qui ont porté le titre de Goliath. Et vous allez comprendre que Goliath, ce n'est pas le nom d'une personne, c'est un titre. Comme on dit les Chégués, voilà, les Koulouna. Goliath, c'était seulement un gros bras du quartier, de la ville qui terrorisait des gens. Il volait. Donc à cette époque-ci, c'était quelqu'un peut-être qui volerait les portables des gens, les sacs, terrorisés dans le quartier. Il ne représente rien dans le physique. Et ça, je vais vous le prouver. Colossiens chapitre 2, pour commencer. Colossiens chapitre 2, au verset 8. Ok, il est écrit, Bible, Louis II, 1910, il est écrit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Or, Christ, c'est la parole de Dieu. Vous savez, dans le christianisme, quand on vous parle de Goliath,
on vous fait croire que je ne sais pas, il y a trop de philosophie sur la personne de Goliath. Il vous raconte que voilà, le Goliath de ta vie, aujourd'hui va tomber, la pierre, voilà, il raconte. Vous avez peur. Mais le Père voulant aujourd'hui, cette peur-là va se dissiper. Il dit, faites attention que personne ne vous prenne pas comme sa proie par sa philosophie. Donc aujourd'hui, on ne va pas faire de la philosophie. Nous allons rentrer dans les Écritures et analyser les Écritures. Donc, le mythe sur les Goliaths là, va se dissiper. Et on va le mettre à nu comme ça, au travers des Écritures. Donc, premièrement, on va parler des origines de Goliath. Vous voyez, Goliath, c'était un Égyptien. Ok, je dis et je pèse les mots. Goliath, c'était un Égyptien. Et les Égyptiens, c'est des Noirs. Ok, les Égyptiens, c'est des Noirs. Donc, nous allons dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, du verset 8. Version Louis II 19, 10, il est écrit, le Philistin, en parlant de cette personne-là qui avait le titre de Goliath. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. » Donc ce voyou-là de Goliath, ce bandit de Goliath est venu parce qu'il aimait la bagarre. Ok, c'était un catcheur. Vous allez, je dis, c'était un catcheur, c'était quelqu'un qui pratiquait les combats, le combat physique. Et à cette époque-là, c'était lui qui avait le titre de Goliath, le titre de champion. Il dit qu'il est philistin. Et je dis, les Philistins sont des Égyptiens d'origine. Ok, nous allons aller dans Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10, premier verset, on vous dit, voici la postérité de Noé. Voici la postérité des fils de Noé plutôt. Shem, Cham et Japheth. Ok, verset 6. Il est écrit, les fils de Cham furent Cush. Ok, Cush, l'Éthiopie. Misraïm, c'est l'Égypte. Misraïm, c'est l'Égypte. Dans d'autres versions, on traduit Misraïm par Égypte. Vous pouvez faire les recherches. Donc, l'ancien nom d'Égypte, c'était Misraïm. Pouf et Canaan. Ok? Maintenant, regardez la révélation ici. Je vais au verset 13. Misraïm. Misraïm, ok? Donc, l'Égypte, ok, engendra les Ludines, les Anamim, les Léabim, les Maftulim, ok, verset 14, les Patrusim, les Kasluhim, virgule, donc, les Kasluhim, virgule, d'où sont sortis les Philistins. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vous dit que les Philistins sont sortis de Misraïm, qui est l'Égypte. Misraïm a eu des enfants, et c'est l'un des enfants qui est le père des Philistins. Tous leurs ancêtres, c'est Misraïm, l'Égypte. Donc, ce personnage-là, ce premier Goliath-là de la Bible, était un Égyptien, un homme noir, un baraqué, un gros bras. Il était fort. Pourquoi alors nous parlons du mythe? Le mythe déjà, c'est par rapport à sa taille. Ok? Le mythe, c'est déjà par rapport à sa taille. C'est pas un géant comme plusieurs de mes amis ont dit, il mesurait, il était géant comme des messes. Non. C'est pas comme ça. Vous allez découvrir même la taille
de ce bandit, de ce voyou de Goliath, qui avait le titre de Goliath. Je ne connais pas son nom, mais il avait le titre de Goliath. Vous allez voir sa taille avec un simple exercice de mathématiques. Ok? Donc, nous restons toujours dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17, verset 4. Écoutez, verset 4. Attendez, je repars. 1 Samuel chapitre 17, verset 4, il est écrit: un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath ou Goliath. Il était de Gath, ok? Et il avait une taille de 6 coudées et un en pan. Ok, 6 coudées et un en pan. Maintenant, allez sur Internet, faites des conversions. Parce que la coudée, c'est une unité de mesure. Ok, donc vous pouvez taper sur Internet pour faire des conversions. Une coudée, c'est la même mesure qu'une cubite. Ok, c'est pareil, coudée ou cubite. Et une coudée est égale à un cubite. Et la conversion en mètres, ça donne 0,4572 mètres. Donc, 0, c'est même pas un mètre. Une coudée, c'est même pas un mètre. Ok? Donc, ça donne 0,4572 mètres. C'est même pas un mètre. Ça, c'est une coudée. Mais il mesurait 6. Donc, vous multipliez par 6. Vous trouvez 2 mètres 74. 2 mètres 74. Ok? Donc, ce personnage-là avait 2 mètres 74. Et 2 mètres 74 plus un empan. Ok? Donc, cet empan-là, c'est une autre unité. Ok? Ça s'appelle aussi le span. Ok? Donc, quand vous faites la conversion, c'est 22 cm à peu près. C'est 22 cm. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous prenez 2 mètres 74 plus 22 cm, vous atteignez plus ou moins 2 mètres 90 et quelques. Donc, il n'avait même pas 3 mètres. Il avait 2 mètres et quelques. Donc, voilà, il était grand, ok, mais il n'était pas genre, je sais pas quoi. Maintenant, pourquoi il y a ce mythe-là qu'il était géant? Mais il était seulement géant par rapport aux autres. Parce que les tailles moyennes, c'était peut-être les 1m70, les 1m80. Mais lui, il faisait 2 mètres, presque 3 mètres. Il faisait presque 3 mètres. Dans d'autres versions, c'est bien écrit. On dit qu'il faisait 3 mètres. C'est bien écrit. Donc, un simple exercice de mathématiques, de conversion, vous trouvez la taille de ce personnage. Donc, il n'était pas aussi costaud, je ne sais pas, vous pensez que c'est un monstre. Non. Il était seulement un géant par rapport aux autres. Est-ce que vous comprenez? Donc, donc, si les autres mesuraient comme ça, lui, il était comme ça. Il était géant. Est-ce que vous comprenez? Il était plus grand, c'est tout, par rapport aux tailles moyennes de l'époque. Simple exercice de mathématiques. Voilà, la parole de Dieu vous dit. Dans d'autres versions, c'est bien. On dit il avait 3 mètres, 2 mètres et quelques. C'est bien écrit. Ok? Maintenant, est-ce que Goliath, c'était le nom d'une personne ou un titre? Goliath, c'était le titre. Ok? C'était le titre que ce voyou-là portait. Ok? En fait, je vais vous expliquer dans le contexte. On va lire. Vous voyez, à l'époque, les gens faisaient de la lutte. Ok? En Afrique ancestrale. Les gens faisaient de la lutte. Donc, il était le champion. C'était le catcheur. Mais donc, il profitait aussi de son statut-là pour terroriser les Israélites. C'était un voyou. On va aller dans 1 Samuel. Je vais utiliser plusieurs versions de Bible sur ce verset. 1 Samuel chapitre 17, verset 23. Ok? Il est écrit, je lis la Bible de la liturgie. Ok? On dit,
Bible de la liturgie, comme il parlait avec eux, voici que monta des lignes philistines le champion. Le champion. Il était champion quoi? Champion en lutte, en catch. C'est tout. En catch africaine, en catch des noirs. Il était champion. Bible Shuraki. Comme il parlait avec eux, voici que monta des lignes philistines le champion appelé Goliath. Bon, même si on dit le champion appelé Goliath, Goliath là, c'est pas son nom. C'est le titre. On va bien aller, vous allez comprendre pourquoi c'est le titre. Le Philistin de Gath, qui reprit les mêmes paroles et David l'entendit. Bible des peuples. Pendant qu'il parlait avec eux, et voici que le colosse philistin sortit. On parle du colosse philistin. Sorti des lignes. Il s'appelait Goliath. C'était un Philistin de Gath. Bible, nouvelle Bible second. Ok? Bon, Bible du semeur. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, virgule, le champion. Il était champion de quoi? Vous allez comprendre pourquoi il portait ce titre de Goliath. Le champion des Philistins. Donc, il était le champion parce qu'il portait ce titre-là de Goliath. Et il n'était pas le seul à porter ce titre. Je vais vous le prouver selon les Écritures. Originaire de Gath, sorti de leur rang et lança son défi habituel. Il avait la ceinture. Est-ce que vous comprenez? Il avait la ceinture. Donc, il cherchait qui pouvait se mesurer à lui. C'est pourquoi on parle de champion. C'est pourquoi on parle de champion. C'est les histoires de catch, de boxe, de combat. Bible, voilà. Je prends la Bible Shuraki. Je vais chercher la Shuraki. Il leur parle. Et voici le champion monte. Son nom, Goliath, le Pélisti, ou le Philistin, c'est pareil, de Gath, des bataillons des Pélistines. Je prends Bible de Jérusalem. Pendant qu'il parlait, le champion, on met entre parenthèses, il s'appelait Goliath, le Philistin. Je prends, maintenant écoutez ceci, Bible pastorale de Marais Dessous, ok? Pendant qu'ils parlaient ensemble, voici que le champion philistin, Goliath de Gath, s'avança hors des rangs de son armée. Et David l'entendit lancer à nouveau sa provocation. Bible plutôt, Samuel Caïn. J'aime bien cette traduction. Regardez ceci. Pendant qu'il leur parlait, voici que le duelliste, les duels, la lutte. C'était un duelliste. Il faisait de la lutte. Il était baraqué. Il était fort. Il avait des gros bras. C'était un catcheur. Le duelliste. Selon la version de Caïn. Le duelliste monta. Son nom était Goliath. Le Pélisti au Philistin de Gad. C'était un champion. Un duelliste. Mais il profitait de ça. Donc, quand il est venu, il mettait sa ceinture en jeu. Il dit, voilà, dans chez moi, il n'y a personne qui peut... Je les ai frappés, je frappe tout le monde. Est-ce que vous, là, les Israélites, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se mesurer à moi? Il est terrorisé comme ça. Maintenant, on va vous parler de sa mort tragique. Vous comprenez que c'était juste un personnage normal, là. On va vous parler de la mort tragique du premier Goliath qui avait le titre de Goliath. Quand David l'a tué, quand David l'a tué, il y a eu un autre aussi qui porta encore ce titre-là de Goliath. On va aller lire dans les Écritures. Maintenant, vous voyez les gens, dans leur tradition, ils pensent que David a tué Goliath avec une pierre. Non! Il n'a jamais tué avec la pierre, il a tué avec l'épée. Ok? Vous pensez que, comme on vous a fait croire qu'il était, je ne sais pas, géant comment,
On vous dit David a pris seulement une seule pierre avec la lance. Vous pensez que quelqu'un, s'il était aussi géant, peut-être comme une maison, il allait s'effondrer avec une petite pierre? Non, on va vous expliquer, ok? Qu'il avait seulement 2 mètres, presque 3 mètres, ok? Donc, regardez, c'est pas la pierre qui l'a tué, c'est David l'a égorgé, ok? Maintenant, je vais résumer le scénario, ok? David, il a pris sa lance. Il a lancé sa lance, ça l'a pris ici. Vous voyez là, il y a un os, ok? Un morceau de pierre, de caillou, bien dur. Si ça vous frappe ici, là, bam! Ça peut fracturer cette parure frontale là. Et quand ça vous fracture, ça cause les hémorragies. Ok, vous tombez dans les pommes, vous perdez connaissance. Et c'est ce qui est arrivé à Goliath. Il a eu une pierre, il s'est bam! Le gars, boum, il est tombé. Il ne pouvait plus se relever. Il était dans les pommes. David est venu, il a pris le couteau, il a achevé. On va lire ça dans les Écritures. C'est pas la pierre. Vous pensez qu'un gars costaud comme ça, il va mourir avec une pierre? Non. On va aller, donc, tranquillement, à partir du verset 32, 1 Samuel 17, à partir du verset 32, ok, il est écrit, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. David est en train de dire, attends, lui, il fait du catch, il terrorise les hommes. Mais moi, j'ai eu affaire aux animaux féroces. Je prenais les lions comme ça, je les tuais comme Samson. C'est pas lui qui va me faire peur. Il s'est mesuré aux hommes. Moi, je me suis mesuré à la férocité des animaux. C'est pas lui qui va me faire peur. Vous voyez, il y a des gens. Vous voyez, il y a des gens. Un exemple. Il y a des gens, vous voyez les boxeurs, tous ces gens-là qui portent des titres, les Mike Tyson. Ils sont forts dans leur discipline. Ça ne veut pas dire que dans ce monde-ci, c'est eux les plus forts. Non. Donc c'était le cas de David. David ne faisait pas la lutte, mais lui, il battait les animaux. Est-ce que vous comprenez? Regardez, verset 41, je vais au verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ok, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et de belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, ok, dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Regardez ceci. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David. David courut sur le champ de bataille à l'encontre du Philistin. Le petit n'a pas eu peur parce qu'il était non seulement avec Dieu, mais il s'était déjà entraîné avec les animaux. Est-ce que vous comprenez?
Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Donc la pierre là, ça l'a prise. Bam! Le gars est tombé. Ça l'a fracturé. Je sais pas comment. J'ai oublié comment on appelle cet os là. Il a eu une hémorragie interne. Il ne pouvait plus bien voir. Il est tombé. Boum! Est-ce que vous comprenez? C'était pas la pierre qui l'avait tué. La pierre a permis juste qu'il s'évanouisse, qu'il perde contrôle. Il a eu une hémorragie interne. Il ne pouvait pas voir, il est tombé. Ok? Regardez. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front. Donc la pierre est rentrée, boum, là-dedans. Du Philistin qui tomba le visage contre terre. Il avait des vertiges. Bam, il est tombé. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. David fut plus fort avec la pierre, pas combat comme ça, parce qu'il ne pouvait pas se mesurer. Ils ne se sont pas mesurés, ok? Il le terrassa et lui ôta la vie. Sans avoir d'épée à la main. C'est-à-dire, il a ôté la vie sans avoir l'épée. Mais il avait la lance. Est-ce que vous comprenez? Mais non. L'autre, celui qui porta le nom de Goliath là, quand il venait parce que c'était la lutte, il faisait avec des épées, donc il pensait que quelqu'un allait se mesurer avec lui, c'est des combats avec des épées. C'est pour ça que David dit, mais toi tu viens avec les épées, moi je viens avec le nom du Père. Et quand il est tombé, ok, c'était les arts martiaux, on va dire ça comme ça. Quand il est tombé, regardez, verset 51, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, l'épée de Goliath, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Leur héros, c'était leur champion dans les arts martiaux. Donc David, vous voyez la lance, la pierre là, ça l'a déboussolé, ok? Ça l'a mis dans les vapes. Quand il est tombé comme ça, boum, il s'est sans doute fracturé même, je sais pas, les os. Et David il est venu, il a pris son couteau, bam, 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 il a coupé la tête, il a égorgé. Il a pris la tête comme ça, il marche avec. Il dit voilà, la tête de votre champion. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était pas la pierre qui l'a tué, mais il a égorgé. La pierre a juste permis qu'il soit déstabilisé. Maintenant, pourquoi on parle des Goliath? Et vous allez comprendre que Goliath, c'était un titre. Ok, un titre comme vous avez ceux-là qui font des box, je sais pas comment on l'appelle, Mayweather, les Tyson, les Dingwe, c'était des champions. Ils portaient ce mot de titre. Et Goliath, c'était un titre. Ok, on va vous le prouver. Ok, 2 Samuel, il y a beaucoup de confusion dans ce passage. Les gens pensent que ouais, mais c'est qui a tué? C'est pas David, c'est quelqu'un d'autre qui a tué. Non, c'est David qui a tué. Ok, David qui a tué Goliath. 2 Samuel, là, parce que quand le premier combat a eu lieu, David était encore un enfant. Mais dans 2 Samuel, il était déjà grand. Ok, et je pense roi. 2 Samuel au chapitre 21, verset 19. Il est écrit là-bas. Ok, il y eut encore. Donc là, on parle d'une autre bataille. Parce que il y a déjà, quand le premier Goliath est mort, il y a quelqu'un aussi qui est venu, qui a pris la ceinture, qui a pris le titre. Ok? Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et là, c'est plus David. Ok? Et El-Chamon, fils de Jaré, Orégine de Bethléem, tua Goliath de Gath. Il tue encore un autre Goliath. Est-ce que vous comprenez? Pareil,
Mais ici, avec une lance, dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Pareil, l'a terrorisé comme ça. Boum! Et il y a eu des batailles. Quand vous pouvez continuer, verset 20. Donc, à chaque fois, ils avaient encore un champion. Ils venaient. Il y eut encore une bataille à Gad. Là, maintenant, ils ont pris un autre Goliath, un autre champion, mais il avait 6 doigts. Regardez bien. Il y eut encore une bataille à Gad. Il s'y trouvait un homme de haute taille qui avait 6 doigts et à chaque main et à chaque pied. 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi. Vous voyez, c'est la lutte. C'est les luttes. Vous voyez même comme au Sénégal là. Vous voyez les lutteurs, c'est comme ça. C'était comme ça. Donc, il venait, il dit, voilà, venez, c'est moi le champion, venez vous battre. Donc, il n'était pas le seul. Vous voyez l'histoire de David là, celui qui s'appelait Goliath dans ce récit. Il avait un autre nom. Il portait le titre. Le titre là, c'est Goliath, le titre de champion. Il n'était pas le seul. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais non. Il y a encore un autre passage. Je n'ai pas envie de le donner. Parce que, vous voyez, Chronique fait beaucoup de bêtises. Bon, le Père s'est encore glorifié. Je m'arrête là. Donc, en gros, vous voyez tout ce qu'on vous fait croire au Goliath ou je ne sais pas quoi. Non, c'était un homme normal. De grande taille, ok, de grande taille. Vous voyez même les basketteurs américains, là, les Shaquille O'Neal, voilà, il était comme ça. Vous voyez même la lutte sénégalaise, là, des baraqués, il était comme ça. C'était pas, je sais pas, quelqu'un, non, voilà. Donc, faut pas avoir peur, ok, faut pas avoir peur. Que ne pensez pas que, je sais pas, voilà. Mais s'il y a des Goliaths dans le domaine spirituel, vous savez quoi faire? Parce que David, même s'il tuait les animaux, il ne s'était pas mesuré avec Goliath. Dans le combat comme ça, ils ne se sont pas affrontés. Et c'est de loin. Donc David avait le Père. Peu importe le Goliath spirituel maintenant dans ta vie. Il faut avoir le Père. Si tu as le Père, tu as la victoire. Tu n'iras même pas au combat. C'est de loin que tu vas les affronter. Donc le Père s'est encore glorifié. Enlevez toutes ces idées-là de Goliath, je ne sais pas, vous pensez que c'est quelqu'un qui mesure peut-être 10 mètres, 30 mètres. Non. Et j'ai vu même des gens, vous voyez la synagogue de Satan, avec leur fausse science, ils ont ramené, ils ont soi-disant, ils font des montages, qu'ils ont retrouvé le crâne de Goliath, un crâne, de la tête comme ça là. Ça, c'est n'importe quoi, c'est des bêtises. Voilà. Donc, le Père s'est encore glorifié. Les amis, voyez, nous faisons cela parce que la parole nous demande de s'édifier entre nous. Édifie les autres. Analysons les Écritures. Retenons ce qui est bon et enlevons ce qui est mauvais. Il y a trop de traditions des hommes dans le christianisme. Je dis, si toi tu es dans le christianisme, tu es en train de m'écouter. Je dis et je pèse les mots et je confirme. Vous voyez, sur 100% de ce que vous pensez être vrai dans le christianisme, il y a peut-être 3% qui est vrai. Le reste, c'est faux par rapport à la vérité de la Bible. Prenez le temps de bien lire les Écritures avec l'aide de la sagesse de Dieu, son esprit véritable, qu'il vous ouvre l'esprit. Faites beaucoup de recherches. Prenez le temps. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.